Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes là présent à l'écoute de la parole du Seigneur. Et nous allons particulièrement parler dans les quelques instants qui vont suivre sur des pièges, sur des guet-apens, sur des souricières, sur des manigances diaboliques pour détourner les enfants du Seigneur de leur Sauveur. Et nous allons lire un passage dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 29. Quatre guet-apens de Satan. Deutéronome 12, verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations païennes, nations, dans l'Ancien Testament, c'est toujours les païens. Les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient, ces nations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour la parole qui sort de ta bouche, le glaive éclatant, étincelant, qui ne passera jamais. Seigneur, nous désirons entendre ta voix et ton conseil, et nous te demandons de nous aider par le Saint-Esprit, l'Esprit qui rend vie, qui donne puissance à cette parole, qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli un effet. Nous te le demandons dans le nom puissant et merveilleux de celui qui a conquis Satan, de celui qui a vaincu l'ennemi, de celui qui a écrasé la tête du serpent à la croix du calvaire. Merci Père, au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. J'aimerais vous parler de 4 choses qui sont les causes de chute pour un chrétien, autant que pour un Israélite à l'époque. La méchanceté de Canaan était quelque chose d'inimaginable. Et lorsque Dieu a demandé à Josué d'attaquer ce pays, de le vaincre, de le conquérir, alors une guerre a été déclenchée contre les dieux de Canaan. Leurs autels devaient être démolis, leurs statues réduites en miettes. Évidemment, donc, Josué ne devait pas prendre des gants pour faire cela. Cette destruction que Dieu demandait et qui arrivait maintenant à échéance, n'avait rien de superficiel. C'est quelque chose de profond, quelque chose qui, comme un abcès, allait devoir maintenant éclater. Le jugement allait tomber sur toutes ces nations païennes cananéennes. Les mots que nous voyons étaient abattre, brûler, démolir. Dans Deutéronome chapitre 7 et au verset 5,
le Seigneur demande quelque chose à faire à Israël. Et il dit particulièrement, 7, verset 5, « Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. » Voilà les termes dans lesquels le Seigneur a défini la mission à accomplir lors de l'attaque, la conquête de Canaan. Évidemment, donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit d'avoir une forte répulsion, une extrême horreur, une détestation, une abomination par rapport au péché qui déjà existait à Canaan. Vous savez qu'aujourd'hui, les péchés ne sont pas nouveaux. Les péchés que nous voyons autour de nous sont d'anciens péchés, seulement dans une poubelle qui est neuve. Mais ce sont les mêmes mauvaises actions et Dieu a commandé d'anéantir tous ces peuples cananéens qui habitaient ce qu'aujourd'hui représente le pays d'Israël. Le pays d'Israël n'appartient pas aux Palestiniens. Le pays d'Israël appartient à Israël et depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Ils ont besoin de le savoir. Donc, Dieu demandait une action énergique, évidemment, donc, et avoir des sentiments, je dirais, d'une extrême violence par rapport aux Cananéens et à leurs péchés. Quand on examine ce langage de proche, ça veut dire que Dieu a une haine implacable contre les hordes infernales, méchantes, rebelles, ces puissances de démons, ces puissances diaboliques dans les lieux célestes. Parce que ces puissances étaient là, derrière les Cananéens, comme elles le sont aujourd'hui, derrière notre génération Halloween. 4 pièges. La Bible dit que Satan sait que son temps est court. Donc il travaille en séduisant. Il va arriver avec un sourire, avec des nouveaux termes. On appelle ça du néologicisme, des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Mais cela représente les mêmes péchés de l'Antiquité. Dieu a jugé l'Antiquité et Dieu va juger notre génération. Nous sommes actuellement très proches d'un jugement terrible de la part du Seigneur. Premier piège à éviter, c'est le piège de vouloir imiter les païens. Faire comme. Imiter les païens. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, en faisant comme eux. Plus que cela, Dieu va dire de ne même pas t'informer de la façon avec laquelle ils agissent dans leur péché. Et ce même avertissement solennel est encore aujourd'hui d'actualité. Nous ne devons pas nous jouer de Dieu. Même pour des chrétiens. Nous ne devons jamais toucher au spiritisme. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas être franc-maçon et être un chrétien. C'est impossible. Dans la franc-maçonnerie, vous donnez allégeance au diable. Et vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas être à la fois à la table du diable et à la table du Seigneur. Aucun vrai chrétien ne va fêter l'Halloween, par exemple. Aucun. Donc, nous ne devons pas jouer avec le spiritisme, toucher à ces choses-là, et tous les ismes démoniaques dans les jours dangereux où nous nous trouvons. Aujourd'hui, il y a une forte recherche pour essayer de communiquer avec l'au-delà. On recherche à communier avec les démons.
Et à cause de cela, des jugements très sévères de Dieu vont se réaliser comme ils se sont réalisés du temps de Noé pour Sodome et Gomorrhe, pour les Cananéens. Car Dieu fait la guerre à ses pratiques comme il le faisait dans la conquête de Canaan. Quelles pratiques se faisaient dans le pays de Canaan? Dans Lévitique 18, on nous parle de quelque chose. Au verset 1er, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Dieu demande de le suivre. Qu'est-ce qu'il faisait à Canaan? Dieu ensuite, dans Lévitique 18, va énumérer toutes sortes de péchés que nous trouvons aujourd'hui. Et un des plus grands péchés que nous voyons que Dieu dénonce, c'est la pornographie. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, la nudité de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. C'est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père, ton oncle. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, de la femme de ton frère, la nudité d'une femme et de sa fille, et ainsi de suite. Dieu condamne au plus haut point la pornographie. J'ai visité à côté de Napoli, en Italie, la ville de Pompéi. La ville de Pompéi était une ville de resort, une ville de tourisme. Les gens de Rome venaient à Pompéi. Le climat était merveilleux. Jusqu'au jour où une montagne pas très éloignée a commencé à fumer. Le Vesuvio, le Vésuve, et a détruit toutes les villes entourant la baie de Naples, Pompéi compris. J'ai visité Pompéi. J'ai demandé, quand j'ai prêché dans toute la région de Naples, de visiter un certain lundi au pasteur qui était avec moi, de visiter. Et un des gens qui nous faisait visiter cette ville qui a été, je dirais, découverte et qui était sous des mètres de cendres, voyez. Et à un moment donné, celui qui nous faisait visiter était dans cette position-là, contre le mur, et nous expliquait donc comment se passait la vie à Pompéi. Jusqu'au moment où il a enlevé sa main du mur, et sous sa main, il y avait donc un sexe masculin qui était gravé là, depuis des millénaires. C'était une ville corrompue. On a vu des maisons avec des peintures, avec des femmes complètement nues sur les. C'était une ville totalement livrée à la saleté, à tous les péchés que nous avons aujourd'hui. Dieu a détruit tout ça. Même ceux qui sont allés se réfugier dans la mer ont été brûlés, dans la mer même. Que se faisait-il à Canaan? C'est ça. Nudité, pornographie, adultère, des orgies. Les enfants qui étaient offerts à Moloch, Satan,
bestialité. Dieu déclare, tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion, une abomination. Dieu a demandé à Josué de détruire toute cette nation-là. Et Dieu parle de souiller. Il parle de l'homosexualité. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et Dieu de dire, ne vous souillez, notez le verbe souiller, salir, ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations païennes que je vais chasser devant vous. Et le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Il y a une raison pourquoi Josué a attaqué le pays promis, la terre promise. À cause de ce que je suis en train de vous dire. Les abominations. Dieu fait la guerre à ces pratiques-là, comme autrefois dans le pays de Canaan. Que de chrétiens aujourd'hui qui essaient de tremper dans le spiritisme et dans beaucoup de doctrines démoniaques. Que d'églises qui sont remplies de concubins, de gens qui ne sont jamais mariés. Dieu est cela. Et Dieu jugera pour cela. Et Dieu condamnera le concubinage. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup de personnes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux enseignants, de faux pasteurs, prescrivant de ne pas se marier. Tu n'as pas besoin de te marier. C'est diabolique. Derrière le paravent qui semble dorer notre génération, et si vous allez un peu plus loin en tirant le rideau, alors vous allez voir la pourriture. Ça pue, ça sent très mauvais. Comme votre poubelle par un jour de chaleur. La Bible dit, sortez de là. Ne touchez rien de ce qui est impur. Sortez du milieu de Babylone. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. L'Éternel ira devant vous et fermera votre marche. Ces gens-là invoquaient les morts. Ils parlaient aux morts. Dieu condamne cette chose-là. L'Église catholique demande de parler aux morts. Elle prie pour les morts. Il y a des messes pour les morts. Et ainsi de suite. C'est abominable. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Aujourd'hui, on parle du feu de l'avortement. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui parle aux morts, qui interroge les morts, qui discute avec les morts. Ces gens-là ne discutent pas avec les morts, ils discutent avec des esprits méchants qui se manifestent ensuite. Ça veut dire qu'il n'y ait personne qui soit sorcier, marabout, hungan à Haïti. Dieu dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Abominable. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Si Dieu a dû exterminer totalement les Cananéens à cause de leur commerce avec les mauvais esprits, avec ses liens, avec ses contacts, ses communications, avec la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie des Cananéens, alors il n'y a pas l'ombre d'un seul doute que le jugement va tomber sur le spiritisme, sous toutes ses formes diaboliques où il se présente aujourd'hui. Le Ouija board, ce fameux jeu qui est vendu dans nos magasins, est un jeu diabolique qui vous met en contact avec les puissances ennemies.
Dieu était en guerre contre les peuples de Canaan à cause de ces pratiques infernales. Et Dieu combattait contre les puissances surnaturelles du mal. Et il est grand temps que l'Église se réveille au fait que Dieu a déclaré une guerre impitoyable à tout ce qui, évidemment, provient de Satan, qui vient du diable. Il est grand temps que les enfants de Dieu prennent garde à ce qu'ils font, là où ils s'assoient, dans quelle église ils vont, quelle sorte d'enseignement ils reçoivent ou ils donnent, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent sur leur fameux petit écran noir, qui est noir souvent comme l'enfer. Il faut faire attention. Je vous avertis comme homme de Dieu. Actuellement, il y a un genre de littérature qui est largement diffusée, genre Harry Potter, abominable. On enseigne le sexe dans nos écoles à des enfants maintenant de 5 ans, à maternelle. C'est Satan, ce sont les démons qui sont derrière tout cela. Ce sont des enseignements les plus rusés, les plus subtils, d'esprits séducteurs. Jésus a averti d'esprits qui séduisent, des démons qui séduisent. Et tous ces genres d'enseignements, de littérature ont en eux la racine, le germe des abominations qui se passaient en Canaan. C'est cela qui a fait tomber sur ce pays de Canaan le jugement de Dieu. Un jugement juste. Il est bon de savoir, il est bon de connaître le jugement que Dieu est en train de faire peser aussi sur le diable, et il le sait. Le diable connaît toute la Bible. Il est capable de vous la citer d'un bord à l'autre. La raison pour laquelle vous avez les sectes comme Témoins de Jéhovah, comme Mormons, comme Adventistes qui vous disent que vous n'irez pas en enfer, vous serez anéantis simplement. Tout cela, c'est de la doctrine diabolique. Il est bon de savoir. Il faut savoir et devenir pleinement conscient de la malédiction des démons et la haine de Dieu contre Satan. Cette colère de Dieu est exprimée. Elle est manifestée. Où et comment? Dans les commandements que Dieu a donnés à Israël au sujet de l'attitude à avoir envers les peuples qui habitaient Canaan. Les nations de Canaan a donné au culte des armées déchues. Ils adoraient les démons. N'oubliez pas que cette génération s'en va vers une époque où la terre entière, écoutez-moi bien, la terre entière va adorer Satan. C'est écrit dans Apocalypse 13. La terre entière va adorer Satan. Juste cette pensée-là devrait nous faire frémir. C'est glaçant. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Jésus a appelé Satan le prince de ce monde. C'est la raison pour laquelle il séduit le monde entier. Et particulièrement les dirigeants des nations. C'est la malédiction d'Éden qui va être mise en exécution. L'Éternel Dieu dit au serpent, tu seras maudit. Tu seras maudit. Quiconque, n'importe qui, s'identifie au serpent, en même temps, tombe sous le coup de la malédiction. C'est terrible. Quiconque touche aux choses concernant Satan, séducteur, menteur, hypocrite, tueur, tombe sous la malédiction. En mai 68, en France, est arrivé un slogan avec les étudiants à Paris. Ils ont marqué sur les murs de Paris « Interdit d'interdire ».
C'est une rébellion contre le Seigneur. C'est écrit dans le psaume 2. Délivrons-nous de leurs chaînes. Dieu, la Bible, Jésus, la sainteté sont des chaînes pour eux. Alors ils vont être libérés de tout cela, vivre comme ils veulent, sans aucune, je dirais, contingence. C'est une malédiction. Lorsque la conquête a commencé, la conquête de Canaan, il a été dit à toutes les armées d'Israël, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, de peur que vous ne vous mettiez vous-même en interdit, en touchant et en prenant ce qui est interdit. La version King James dit, le même verset, Josué 6, 18, gardez-vous de la chose maudite, afin que vous ne vous rendiez pas vous-même maudits, si vous prenez la chose maudite. C'est un danger, un guet-apens, de vouloir imiter les païens, faire comme les païens. Il y a un danger dans ces guet-apens spirituels. Il y a la lumière de la parole de Dieu qui a été adressée autrefois à Israël. L'Église de Jésus-Christ doit prendre la bonne attitude actuellement vis-à-vis du spiritisme, vis-à-vis de toutes les autres manifestations des puissances de l'enfer. Je répète le verset 1 Timothée 4, verset 1er, le Saint-Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. On parle de chrétiens. Ils avaient la foi, mais ils vont l'abandonner. Les païens n'ont jamais eu la foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux enseignants prescrivant de ne pas se marier. Je l'aime, donc viens-t'en en appartement. Et là, vous êtes maudits. Vous désobéissez à Dieu. Le danger des guet-apens. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Garde-toi même de t'informer de leur Dieu en disant, moi aussi je veux faire comme eux. Ah ouais? C'est ce que nous avons aujourd'hui autour de nous. Beaucoup de chrétiens sortent du placard disant, moi je suis homosexuel. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont même pas sauvés. Et s'ils mouraient sur le champ, ils iraient en enfer pour l'éternité. Garde-toi même de t'informer de leur Dieu en disant, moi aussi je veux faire de même. Ils font des abominations qui sont odieuses à l'Éternel, comme brûler leurs fils, leurs filles, en l'honneur de leur Dieu. Et aujourd'hui, dans le système hospitalier, eh bien, en veux-tu, en voilà, chaque jour, vous avez des tueurs, des bouchers avec des blouses blanches qui offrent à Satan des bébés qu'il tue directement dans le ventre de femmes. Dieu va juger cette génération. Pas être certain. Garde-toi de te laisser prendre au piège. Évidemment, donc, la raison pour laquelle le peuple de Dieu devait avoir une attitude aussi énergique envers Canaan, c'est que Dieu voulait les préserver du danger de se laisser détourner de lui. Une fois que vous êtes séduits, vous commencez à vous détourner de Dieu. La parole de Dieu, elle n'a pas beaucoup d'importance. Les réunions, l'église, bon, quand on veut, tout ça, puis même si on n'y va pas pendant 6 mois, ça... Aïe, guet-apens. Guet-apens. Dieu voulait les préserver, voulait les garder. Il a fallu que Dieu inspire à Moïse un langage très clair, sans équivoque, pour leur faire comprendre combien Dieu avait en abomination, en aversion, le péché des Canaans. Et combien il haïssait le péché et les esprits méchants.
Vous voulez savoir comment Dieu a tellement haï le péché? Regardez à la croix l'homme qui a été cloué au milieu de son sang. C'est la haine de Dieu, c'est la colère de Dieu sur son Fils Jésus par rapport au péché du monde. Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations diaboliques, contre les autorités spirituelles de ténèbres, contre les princes de ce monde d'obscurité, contre les esprits qui sont qualifiés de méchants dans les lieux célestes. C'est contre ça que nous avons à combattre. C'est une guerre invisible, mais bien réelle. Comment le peuple de Dieu aurait-il pu être protégé sans ces avertissements, sans ces conseils du Seigneur, sans cette mise en garde à prendre très, très au sérieux? Parce qu'ils allaient, en arrivant en Canaan, ils allaient faire face et rencontrer des puissances surnaturelles, mauvaises, méchantes, impures, sales, avec des conséquences désastreuses. Donc il fallait que Dieu creuse un gouffre immense de mort entre son peuple à lui et la méchanceté diabolique de Canaan. Ne les imitez pas. Ne vous informez même pas comment ils servent leur Dieu. Mais informe-toi et apprends comment servir ton Dieu. Approche-toi du Seigneur, il s'approchera de toi. Paul a dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Faites comme moi. Et le Dieu de paix sera avec vous. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Philippiens 3,17, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et Paul va dire, ce qui va arriver à ces gens-là, qui se disent chrétiens, mais qui marchent en ennemis de la croix, la perdition. On ne rit pas avec ça. Donc il faut imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les dieux des Cananéens n'avaient aucune moralité. Pas étonnant que la moralité des gens, des Cananéens eux-mêmes, était tellement basse. On construisait de nouvelles maisons en Canaan. Dans les murs, on tuait un bébé et on plaçait le bébé à l'intérieur de la boue du mur pour avoir la bénédiction des dieux. Brutalité, immoralité, dans les histoires évidemment fictives de tous ces dieux et déesses. Et c'était le pire que l'on puisse trouver dans tout le Moyen-Orient. Homosexualité, sacrifice d'enfants, bestialité, adultère, invocation des morts, prostitution sacrée, adoration des étoiles, de la lune, du soleil, adoration du serpent. Dans leurs rites, les cérémonies associées à la religion. Et la parole de Dieu atteste le fait que cette condition sordide existait en lisant les nombreuses interdictions données comme avertissement par le Seigneur. Le Seigneur savait où ils allaient. Dieu savait ce qui se passait. Évidemment, cette influence religieuse, c'était leur religion, était dégradante. Mais elle était déjà apparente du temps d'Abraham. Imaginez. Sodome et Gomorrhe, c'est du temps d'Abraham. Dieu a montré ce qu'il pensait une fois pour toutes des homosexuels et des lesbiennes. Il les a brûlés, littéralement, et sont descendus en enfer direct. Les sodomites étaient tellement pervers qu'ils voulaient coucher avec des anges qui sont venus chez Lot. Moïse a ordonné solennellement à son peuple de détruire les Cananéens. 1, pour les punir de leurs iniquités. 2, pour empêcher la contamination du peuple choisi par le Seigneur, le peuple d'Israël.
Jean l'apôtre, dans le Nouveau Testament, va dire, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien, pas le mal. Lévitique 18, 24, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations païennes que je vais chasser devant vous. Tu dévoueras ces peuples par interdit, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 20, versets 17 et 18. Les archéologues ont découvert à Ougarit, dans la Syrie actuelle, le pays de Syrie actuel, une ville cananéenne qu'ils ont découverte. C'est un vaste tumulus de terre qui est haut d'environ 20 mètres, large de 900 mètres et la largeur est de 640 mètres. Et ils ont découvert plusieurs statues religieuses cananéennes et objets de culte. Des amulettes en art représentant des femmes nues. Pornographie. Reliée au culte cananéen de la fécondité. Sur le couvercle d'une boîte qu'ils ont découvert, une boîte en ivoire, les fouilleurs, ceux qui ont recherché, les archéologues, ont découvert une image sculptée d'une déesse à la poitrine découverte, tenant plusieurs épis de blé dans chaque main. Et de chaque côté, cette femme-là, une chèvre assise qui essaye de grignoter les grains des épis. Ils ont trouvé un autre couvercle en ivoire. On parle du temps de Canaan, une déesse qui allaitait 2 enfants. Et donc les mortels, supposément, reçoivent ainsi de la puissance et le prestige d'une déesse qui leur donnait le sein. Ils ont trouvé aussi des statues au dieu Baal. La main gauche, sa main gauche est baissée, sa main droite est levée, comme sur le point de donner un coup. Et il y avait des prêtres et des prêtresses homosexuels. C'est pourquoi Dieu a dit, vous allez les détruire. Les détruire. Que personne n'exerce le métier de devin. Qu'est-ce que la divination? Il y avait, dans un voyage missionnaire, Paul qui a découvert une femme qui faisait cela, qui était possédée d'un démon, et la Bible l'appelle un esprit de Python, une devineresse. Elle pouvait deviner certaines choses dans la vie des gens, par la puissance de Satan qui était en elle. Cela est une contrefaçon de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, vous annoncera les choses à venir. Satan essaie d'imiter le Saint-Esprit. On nous promet que le Saint-Esprit nous enseignera la vérité dans le secret de notre âme. Et cet enseignement va découler de la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous révèle les choses de Dieu. Les choses de Dieu, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La divination est une contrefaçon de cette connaissance divine. Et elle est transmise par les démons, par un esprit séducteur de divination. Satan est capable de contrefaire le Saint-Esprit. Satan est capable de vous faire connaître, de vous suggérer des choses impossibles à discerner par notre propre sagesse. Et le récit de Acte 16, où nous voyons Paul en face d'une femme possédée par un tel esprit, nous montre clairement que les abominations des Cananéens, c'était une relation qu'ils avaient intime avec les esprits méchants.
parce qu'ils exerçaient la divination, comme dans Acte 16, voyez, lorsque Paul a chassé ce mauvais esprit en dehors de la servante, possédée par un esprit de python, un esprit de serpent. Qu'est-ce qu'elle disait? En ville, quand Paul prêchait, cette femme disait « Hé, hé, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. » Mais Paul, animé du Saint-Esprit, a vu que cette chose-là était une distorsion de la vérité. Oui, ils étaient des serviteurs du Dieu très haut. Oui, ils annonçaient la voie du salut. Et Paul, l'apôtre, aurait pu dire « Ah, quel merveilleux témoignage! C'est merveilleux, voyez, cette femme dit une chose formidable, voyez. » Et donc, elle nous rend un témoignage vrai. Mais Paul n'a pas accepté ce que les démons et les esprits méchants rendaient témoignage à son ministère puissant. Non, il a chassé ce mauvais esprit. Il a dit qu'une fois que l'esprit a été chassé, elle ne pouvait plus deviner. Il n'y avait plus rien. Le Seigneur a dit ne même pas s'informer de la manière avec laquelle les Cananéens servaient leur Dieu. Attention aux subterfuges, aux tromperies de Satan qui poussent les chrétiens à vouloir s'informer. S'informer des renseignements, de la recherche, de l'information, reportage, documentation, s'instruire. Très dangereux, je ne veux même pas savoir. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant et de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Non, je ne veux même pas d'information. Je veux rester collé au Seigneur parce que la bataille est si forte. Ce n'est pas le temps de commencer à s'éloigner puis de savoir comment le diable fait bouger les rideaux, puis il éteint les lumières, puis où il connaît mon numéro de téléphone. Je voudrais savoir. Les Israélites allaient être gardés par le Seigneur. Ils allaient être protégés, immunisés, à la condition de ne pas s'informer. Ne pas s'informer, spécialement des idoles qui étaient adorées par les Cananéens. Donc attention, c'est bien mieux, préférable de s'abstenir de lire des livres sur la théosophie, sur le scientisme, sur les sectes actuelles, même sur les témoins de Jéhovah avec leurs revues, tout ça. Satan sait qu'une fois que la personne est infectée dans sa pensée par rapport à ces doctrines qui contredisent la parole de Dieu, la personne a beaucoup de difficultés ensuite à s'en sortir. Les esprits malins sont rusés, méchants. Ils crachent leur poison. Et ils cachent leur poison subtil dans des mots, dans des expressions. Et cela s'infiltre à l'intérieur de la pensée du lecteur ou de l'étudiant, voyez, des sectes, souvent à son insu. Et la personne n'arrive ensuite que très difficilement à s'en débarrasser. L'Éternel, notre Dieu, ne conseille pas du tout, ne recommande pas du tout à Josué de lire les livres de magie qui se passaient à Canaan. Pour qu'ils s'instruisent. Tu vas rentrer dans un nouveau pays, donc instruis-toi sur ce qu'ils font. Non, non, non. Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et en entourant Jéricho d'une marche de 7 jours, Josué n'a pas regardé ce qu'il croit à l'intérieur, là-bas, ce qu'ils font. Ça. Il regardait au Seigneur. Et le 7e jour, vous savez ce qui est arrivé? Tout s'est écroulé. Et dans ce monde, tout va s'écrouler. Tout. En une seule heure. La Bible dit en une seule heure. 1 heure, 60 minutes. Tout va s'écrouler. Ils sont trop méchants. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On n'a pas besoin de lire la littérature empoisonnée des Cananéens. À Éphèse, lorsqu'il y a eu un réveil spirituel authentique, les gens ont amené leurs livres de magie
et ils les ont brûlés, même si cela valait énormément d'argent. Ils n'ont même pas dit, ça va être utile peut-être pour quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. On brûle. Et vous avez vu des gens venir ici, être sauvés, avoir accepté le Seigneur, qui étaient dans les sectes, tout ça, avec leurs livres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout ça aux poubelles, on a mis tout ça, évidemment, au feu. Hein, et évidemment, je me rappelle qu'un jour, on était au Maroc, quelqu'un avait fait partie d'une secte, il a amené une cape, une épée, il y avait toutes sortes d'affaires. On a tout brûlé, imaginez. C'était dans la maison, vous voyez, mais la fumée sortait par les fenêtres. Brûle! Vous voyez? Brûle tout ça, vous voyez? Satan est un ennemi rusé. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Donc, il cache ses appâts, comme un pêcheur qui veut prendre un poisson. Il cache ses appâts, ses amorces, sous des amoncellements de mots, de paroles, voyez, pour faire en sorte que c'est encore plus difficile à trouver ses appâts, ses amorces, ses énigmes, ses pièges, ses stratagèmes. La Bible parle de paroles douces et flatteuses qui séduisent les cœurs des simples. Les chrétiens qui sont simples, quasiment simplés, vous voyez, sont séduits par des paroles douces. Oh, qui me parle bien. Lui, au moins, me comprend. Il dénonce jamais le péché et tout ça. Là, ils sont flattés. Hein. Satan travaille comme cela. Et ruse. Mais Dieu agit différemment. Dieu vous dira la vérité. Et la vérité libère. La vérité va amener la santé morale, spirituelle, physique dans votre corps. Quand Dieu envoie son message à un monde qui est en train de mourir, eh bien, il l'exprime dans un langage qui est tellement, tellement simple que même un enfant peut le comprendre. J'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents, a dit le Seigneur Jésus. Et je les ai montrées aux enfants. Je les ai révélées aux enfants. Il faut être comme un enfant. C'est pour ça que le Seigneur a dit à de grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Mais la tactique du diable, il se sert de gens dont l'esprit est déjà perverti et tordu. Et au travers d'eux, il va déverser de si grands torrents de paroles magnifiques, que la personne qui entend ne peut pas découvrir où se cache l'erreur. Et pourtant, il y en a une quelque part. Où se cache le mensonge? Prenez garde, méfiez-vous, gardez-vous de ceux qui accumulent des mots en leur donnant, je dirais, un sens tout confus. Et la personne va dire, c'était merveilleux, c'était très profond, profond, mais il n'a rien compris. Parce qu'on ne comprend rien avec les sectes, avec les erreurs, avec les mensonges. Les deep teachings, faites attention à ça. Ne vous éloignez jamais de la simplicité de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11. Alléluia. Gardez-vous de cela. La Bible parle d'esprit séducteur, de doctrine de démons, par l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est jouer un jeu. L'hypocrisie de faux pasteurs, de faux docteurs, qui portent la marque. Quelle marque portent-ils? La flétrissure, la sécheresse, dans leur propre conscience. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme dans Proverbe 7, qui a été séduit par une femme qui a voulu l'emmener dans sa maison. Elle a dit que son mari n'était pas là. Regarde ma chambre, comme elle est belle, ainsi de suite. On va avoir du fun. Ah oui? Ça dit, vous savez comment elle l'a séduit? À force de paroles. Les paroles. Comment Satan a-t-il séduit Ève? Par des paroles. Dieu a-t-il réellement dit? Elle le séduisit à force de paroles. Les dialogues interreligieux d'aujourd'hui, c'est ça. À force de paroles, à force de parler, à force de conférences, on unit les hindous, les bouddhistes, les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les évangéliques, tout le monde, on est ensemble. À force de paroles, elle séduisit
à force de paroles, elle entraîna par ses lèvres doucereuses la douceur, comme du miel. De ces gens-là coule du miel. Ils sont gentils, mais comme ils sont gentils. Mais ils sont... Je n'ai jamais vu ça. C'est merveilleux, c'est la plus belle église. Hein? Mais ce n'est pas la vérité. Viens t'informer. Néhémie descend avec nous dans la vallée de No. Néhémie a dit non, non, ne descendrai jamais. Dialogue interreligieux. Non, non, non. La vallée de No, il a dit non, non. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, haute séduction. Les miracles et les signes et les prodiges mensongers. Vous savez, aujourd'hui, les miracles que nous voyons dans la supposée église chrétienne qui est apostate, c'est tombé par terre et jouer à la friture. C'est abominable. Ce sont des nouveaux miracles. Tomber par terre est un miracle. Tiens. Deutéronome 13, 1, 5. Regardez, Deutéronome 13, versets 1 à 5. Deuxième piège du diable. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, et comme il y en a des prophètes, des prophétesses aujourd'hui, ou un songeur, quelqu'un, gars, j'ai rêvé à ceci, à cela, j'ai rêvé à toi, un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, un miracle, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, mais avec ce signe ou prodige dont il t'a parlé, il t'a dit quoi? Il t'a dit, allons après d'autres dieux. Dieu n'agit plus comme ça aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, c'est différent. Il y a d'autres choses. Dieu a modernisé son message. Ah oui? Allons après d'autres dieux. Et en plus, le gars, il fait des miracles. Des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, si vous allez rester fixé sur la parole de Dieu. Et on a été évidemment donc avertis de faux miracles à la fin des temps. Ici, on apprend que quand il y a un signe miraculeux ou un prodige s'accomplit, après avoir été prédit par un prophète, eh bien, ce n'est pas du tout une preuve que le miracle ou le prophète a été envoyé de Dieu. Non. Être séduit par des prodiges de faux prophètes ou de songeurs, c'est ce qui va arriver de plus en plus à la fin des temps. Évidemment, nous avons cela, des puissances surnaturelles. Je pense aux charismatiques catholiques qui supposément ont reçu le baptême dans un esprit et qui ensuite, après leur baptême dans un esprit, ils ont commencé à parler en langue, disent « Je n'ai jamais autant adoré Marie ». Quelle sorte de baptême dans un esprit ils ont reçu? Voyez, des fausses œuvres qui sont attribuées à Dieu. Bénéine, par exemple, est un faux prophète et tous ceux qui l'imitent. Élimas était un magicien, faisait des prodiges. Jeannès et Jambres étaient capables de prendre des petits bâtons et d'en faire des serpents. Par la puissance du diable. Simon le magicien habitait à Samarie et il avait étonné pendant des années les gens par des faux miracles. Et les gens, vous savez ce qu'ils disaient? C'est ici la puissance de Dieu. Ne vous fiez jamais aux gens, il faut vous fier à cette parole. Que ce livre ne s'éloigne jamais de toi. Je vous parle d'avertissement de la fin des temps. Les pièges du diable, les faux miracles. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers mensongers trompeurs. Ils sont déguisés à l'année longue. Quel est leur déguisement d'Halloween? Ils sont déguisés en apôtres de Jésus-Christ.
Le pape, par exemple, est déguisé dans sa belle robe blanche. C'est un faux apôtre. Et la Bible dit que cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise. Quel est le déguisement d'Halloween du diable? Ange de lumière. Se déguise en ange de lumière. Donc, Paul résume en disant, il n'est pas étrange, c'est pas étonnant que les ministres du diable, les pasteurs du diable, se déguisent en pasteurs de droiture. Ils se déguisent en vrais pasteurs, en vrais ministres, mais ils sont des ministres de Satan. La Bible dit leur fin, F-I-N, sera selon leurs œuvres. Autre chose, un autre piège, être détourné par les membres de sa famille ou par ses amis. Deutéronome 13, verset 6. Deutéronome 13, verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux », des dieux que ni toi, ni tes pères avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Les membres de ta famille t'incitent secrètement à autre chose. Oui, c'est bien la Bible, tout ça, mais aujourd'hui, il faut ajouter autre chose. Il faut, tu sais, on a découvert, on est arrivé au 21e siècle, donc il y a plus que ça. C'est un peu niaiseux, ta Bible, tout ça, c'est un livre d'il y a 2000 ans. T'incite, ça c'est dans ta famille. Ils n'acceptent pas l'évangile que tu suis, l'évangile que tu aimes. Et Jésus dit, si quelqu'un aime plus son père, sa mère, son enfant, sa femme, sa fille, son fils, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Le Seigneur demande la totalité de notre amour envers lui, premièrement. Et si dans la famille on veut nous détourner, nous disons non. No way. No way. Amen. Si des pécheurs veulent te séduire, tu diras non. Et en dernier, un autre piège, le quatrième piège, c'est le danger de l'opinion publique. Le qu'en dira-t-on? Ah ouais, mais les autres, c'est bon, tout ça. Laisse faire les autres. Si les autres vont en enfer, tu veux y aller avec eux? Non, non, voyez. Et là, on a cela dans Deutéronome 13, versets 12 à 18. Hein? Donc, ne pas avoir honte, se lever là où il le faut, dans la classe, s'il le faut, dans le bureau, au travail. Hey, on vient d'un singe. L'évolution, la science, dit ça. Hein? Et c'est prouvé scientifiquement. Qu'est-ce que vous allez dire? Ben, peut-être, ben que oui. Ah non, non, non. Ne dites jamais ça. Si vous dites ça, vous avez renié le Seigneur. Vous avez renié la parole. Élie devant Akab et ses faux prophètes, il y en avait 800 à peu près, et il était tout seul. Et c'est lui qui avait raison, devant 800 personnes, devant 800 pasteurs. Imaginez. Les 3 Hébreux ont été prêts à aller dans la fournaise ardente, mais le Seigneur s'est révélé avec eux et est descendu dans la fournaise avec eux. Daniel, tout seul, avec les lions. Michée n'a pas eu peur. L'apôtre Paul non plus. Et il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'important, ce n'est pas ce que les autres disent de nous. L'important, c'est ce que Dieu dit de nous. Que dit-il? Amen. Tout genou va s'agenouiller devant le Seigneur Jésus. Tout genou va fléchir.
que Dieu soit glorifié. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier, car nous sommes plus que vainqueurs sur les pièges du diable. Nous ne voulons pas imiter le mal, nous voulons imiter le bien. Nous voulons te servir avec joie, avec certitude, avec conviction. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir rappelé de ne jamais imiter les païens. Tu as détruit la génération de Noé, Seigneur. Leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La violence remplissait la terre. Du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose, Seigneur. Et Canaan a été détruit parce que ces gens-là étaient des véritables païens, se souillant avec tous les péchés que nous voyons autour de nous aujourd'hui et qui sont paradés par nos gouvernements. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la vérité qui nous a libérés, Seigneur, et qui nous donne force et courage dans ces derniers jours. Dans le nom puissant et merveilleux de Christ, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.